Suivre ses recettes et ses dépenses dans Notion, c'est cool, mais quand on fait du volume sur de la vente de produits et de services, ça peut vite devenir un calvaire, voire même une grosse perte de temps. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment est-ce que tu peux automatiser l'enregistrement de tes recettes via Stripe et PayPal directement dans Notion. C'est parti! Alors, pour te montrer concrètement comment est-ce qu'on va pouvoir automatiser l'enregistrement de tes recettes directement via Stripe, je vais prendre l'exemple ici de mon template Finances simplifiées sans TVA que tu vas pouvoir retrouver dans ma boutique Notion simplifiée que je te mettrai en description de la vidéo si ça t'intéresse. Donc ici, on est sur un template en fait qui permet de suivre ses recettes et ses dépenses, d'avoir un dashboard pour avoir une vue d'ensemble en fait de tout ce qui se passe dans nos finances d'entreprise. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vouloir automatiser l'enregistrement de la partie ici recettes. Donc pour ça, rendez-vous sur Zapier bien sûr. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir bien sûr créer un Zap. Donc on va cliquer sur Create a Zap. Et donc en trigger, on va vouloir sélectionner, je vais commencer d'abord par Stripe. Donc je vais vouloir sélectionner l'application Stripe. Ça va me demander quel type d'événement je souhaite comme élément déclencheur en fait de ce Zap. Donc moi je vais venir chercher les nouveaux paiements ici. Je vais cliquer sur continuer. Il va me demander de connecter en fait mon compte Stripe pour vérifier en fait que la passerelle va se faire correctement. Une fois que ce sera fait, que je vais cliquer sur continuer, il va me demander de tester que le trigger fonctionne bien, donc que la passerelle entre Stripe et Zapier fonctionne correctement. Donc on va le tester, on va patienter quelques secondes. Hop, une fois que c'est validé, ça passe au vert, tu peux passer à la suite et cliquer sur continuer. Deuxième étape pour paramétrer ton Zap, on va te demander donc grâce à ce trigger, quelle est l'action que tu souhaites déclencher. Et donc nous, on veut enregistrer une information dans notre base de données de recettes directement dans notre dashboard qui est sur Notion. Donc on va venir sélectionner l'application Notion. De la même façon, il va nous demander quel type d'événement est-ce que l'on souhaite déclencher. Donc moi, je souhaite déclencher que ça va venir créer une page dans ma base de données. Je vais cliquer sur continuer. Encore une fois, il va me demander de choisir quel type de compte, Notion, je souhaite connecter. Donc là, je vais recréer une connexion pour te montrer comment on fait. Donc ça m'a connecté sur mon compte. Si tu disposes de plusieurs espaces, n'hésite pas à choisir le bon ici. Et on va te demander de venir sélectionner la page qui correspond à laquelle tu souhaites donner accès. Donc moi, je vais donner accès ici à Template Notion simplifiée. Je clique sur Donner l'accès. Je continue. Et ensuite, je vais pouvoir venir paramétrer cette fois-ci l'intérieur de mon Zap. Donc, autre étape qu'il va falloir que je fasse, maintenant que j'ai connecté mon compte Notion, c'est choisir quel type de base de données, dans quel type de base de données je souhaite cette fois-ci importer ces informations. Donc là, moi, je lui ai donné accès à une page assez large où il y a énormément de bases de données. Donc dans les bases de données ici qui vont s'afficher, je vais en avoir plusieurs. Il va falloir que je choisisse la bonne. Donc moi, en l'occurrence ici, donc là, ça lui a donné accès à toutes ces bases de données-là. Et je vais venir sélectionner ici, moi, celle qui s'appelle Recettes sans TVA, puisque c'est celle qui correspond ici à la base de données qui s'affiche dans mon dashboard. Donc une fois que tu as sélectionné la bonne base de données, tu vois que les informations ici qui s'affichent se sont mises à jour en fonction des propriétés qui sont présentes dans ta base de données. Donc dans nom ici, il va falloir que tu choisisses quel champ depuis Stripe est-ce que tu souhaites enregistrer. Donc tu en as plusieurs qui s'affichent d'office et puis ensuite tu peux cliquer sur pour en afficher davantage. Donc à toi de choisir, est-ce que tu affiches son adresse mail, est-ce que tu prends le nom de ton client, est-ce que tu prends plutôt la description du produit. Moi je vais venir sélectionner la description du produit juste ici. Et ensuite le montant, pareil, tu vas venir faire matcher en fait l'information extraite depuis Stripe directement dans ta base de données Notion. Donc moi, je vais choisir le montant ici puisque ce qui m'intéresse dans cette base de données, c'est le montant TTC. Tu vois que si tu fouines, tu as accès également à un certain nombre d'informations, à savoir même les taxes en fait qui sont prélevées directement depuis Stripe. Donc si tu veux enrichir ton suivi de recettes avec un peu plus d'informations, n'hésite pas à rajouter toutes ces informations. Il suffit de rajouter des propriétés ici dans ta base de données pour pouvoir venir les enrichir. Ce que j'aime faire quand je fais une automatisation ici dans mes bases de données, c'est qu'ici j'aime bien rajouter une propriété qui s'appelle date de création. Ça va me permettre en fait d'avoir systématiquement la date à laquelle la transaction a été enregistrée, puisque ce champ date en fait ne m'est pas proposé ici. Donc une fois que c'est validé, je vais cliquer sur continuer et de la même façon, je vais simplement tester. Donc une fois que ton Zap est validé, l'action est validée, ils te disent que là ça a été envoyé directement à ta base de données Notion, on va aller vérifier ça. Donc je me suis mis sur la base entière de recettes sans TVA et j'ai bien ici
la ligne de ce template qui a été commandé avec une date de création le 18, donc la date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et je n'ai plus qu'à venir faire coïncider ici la date, donc le 18 janvier, et venir l'enrichir au bon mois pour que mon récap annuel dans le template finance soit à jour. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, dans mon dashboard, j'ai cette opération qui apparaît bien dans le mois en cours, puisque là, on est sur une vue filtrée. Si tu veux plus de détails sur ce template finance simplifiée, je t'invite à aller faire un tour sur mon site Notion Simplifiée. J'ai une vidéo complète qui te propose un tour d'horizon de ce template. Donc n'hésite pas à aller voir, je rentre pas dans le détail dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Donc ça, c'est la première étape pour paramétrer ton Zap depuis Stripe. Une fois que tout est validé, n'oublie pas de renommer ton Zap ici, et une fois que tu es OK avec tout ce que tu viens de paramétrer, tu n'as plus qu'à cliquer sur Publish pour le rendre actif. Ensuite, je vais te montrer également comment on fait avec PayPal. Seule petite distinction avec PayPal, c'est qu'il va te falloir un compte premium dans Zapier, contrairement à Stripe. Donc, si tu es OK avec ça, tu prends le compte premium et tu pourras paramétrer ton compte PayPal. Donc, on va configurer la même chose. Le trigger, on va venir chercher l'application PayPal. Dans les événements, on va sélectionner Successful Sale. On va cliquer sur Continuer. Et la petite particularité avec PayPal, c'est que la connexion entre PayPal et Zapier se fait un petit peu différemment. Il faut rajouter une URL directement dans tes paramètres PayPal. Pour ça, pas de panique, c'est hyper simple. L'URL, elle est ici. Tu la copies, tu cliques ici sur le lien qui t'est proposé et tu vas arriver à l'intérieur de ton espace PayPal. Il te suffit de copier le lien et de valider. Une fois que c'est fait, tu peux passer à l'étape suivante qui consiste à vérifier que le trigger fonctionne. Donc encore une fois, que la passerelle entre Zapier et PayPal est bien OK. Une fois que c'est fait, ça passe au vert et on peut continuer pour passer à la suite. Le deuxième élément, c'est on va sélectionner cette fois-ci encore l'action. Donc là, c'est exactement la même chose qu'avec Stripe. On revient faire les mêmes étapes. Donc on sélectionne l'application Notion. On veut créer une database item. On continue. On vient sélectionner quel type de compte est-ce qu'on souhaite activer pour déclencher cette action. On continue. On sélectionne la bonne base de données. On vient enrichir les différentes propriétés que l'on souhaite remplir. On clique sur Continuer. On teste le Zap et une fois que tout est OK, on n'a plus qu'à cliquer sur Publier pour activer le Zap. Voilà comment tu vas pouvoir automatiser l'enregistrement de tes recettes via Stripe et PayPal directement dans ta base de suivi de finances dans Notion. Si tu souhaites retrouver l'intégralité de mes templates, ils sont disponibles sur le site www.notionsimplifiée.com. Je vais te mettre le lien en description. Il y a toute une bibliothèque de templates que tu vas pouvoir dupliquer directement dans ton espace et commencer à les utiliser instantanément. Ils sont tous agrémentés d'une vidéo explicative pour que tu puisses les prendre en main correctement. Donc je te laisse te rendre sur le site pour découvrir tout ça et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.